François Asselin, je préside cette très belle organisation qui est la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, 243 000 adhérents, plus de 4 millions de salariés. Et puis moi-même, je suis entrepreneur. J'ai une entreprise de charpente-menuiserie bois spécialisée dans la restauration du patrimoine. Nous avons entre autres à notre actif la reconstruction de la flèche de Notre-Dame, 130 salariés. Alors la RSE, c'est un vecteur formidable pour valoriser son entreprise. D'autant plus quand on est à la tête d'une PME, parce que bien souvent, sur ces sujets-là, les PME sont particulièrement en pointe sur que ce soit la performance sociale, environnementale et économique. Nous devons, nous, à la CPME, les accompagner pour, bien sûr, les engager dans ces démarches vertueuses. Mais d'un autre côté, on a quand même quelques inquiétudes qui pointent à l'horizon. On a entre autres la cotation extra-financière des entreprises, la fameuse CSRD, la directive qui vient maintenant, depuis le 1er janvier de cette année, concerner les entreprises de plus de 500 salariés. Dans un an, plus de 250 salariés. On sait très bien que par ruissellement, par capillarité, eh bien, toutes les parties prenantes, qu'on soit client ou fournisseur, vont être concernées par cette directive CSRD et la cotation extra-financière. L'autre nuage que nous avons à l'horizon, c'est finalement de craindre que les PME se retrouvent encerclées par toute cette directive parce que leurs banquiers, leurs assureurs sont eux aussi soumis à ces contraintes CSRD, à cette même directive, y compris à ce qu'on appelle la compliance, le devoir de vigilance. Et elles vont demander à leurs clients de répondre eux aussi à certains critères CSRD. Soyons clairs, aujourd'hui, une immense majorité des chefs d'entreprise de PME ne sont pas complètement sensibilisés à ces démarches ESG. On le constate, nous, dans notre réseau, lorsqu'on fait des webinaires, lorsqu'on fait des réunions d'information, voire de formation, finalement, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui découvrent ce sujet. Or, c'est un sujet majeur. Nous, ce qu'on voudrait éviter, c'est qu'ils le découvrent par la contrainte. On voudrait vraiment qu'ils le découvrent par l'adoption. Il y a un travail immense à faire, il y a une bonne volonté de beaucoup d'entrepreneurs. Ils sont tous convaincus, c'est une bonne nouvelle, que c'est un levier formidable pour valoriser son activité. Faisons confiance aux acteurs de terrain pour construire leur référentiel RSE. Tout cela surveillé par les organismes reconnus par l'État, cofraqués, comme on dit techniquement, qui permettent de labelliser ces entreprises qui ont une démarche vertueuse, mais avec une démarche qui correspond à leur modèle d'activité.